Y'a tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Fairy Tail, les gars, en réaction live toujours. Donc, ce chapitre va être sûrement énorme, beaucoup de révélations au niveau de Erza et Elaine, au niveau de la Reine des Dragons, qu'on a appris la semaine dernière. J'espère qu'il va être énorme. Donc, on commence tout de suite avec le chapitre qu'on va mettre voilà, directement comme ça. Est-ce que les mêmes erreurs doivent se répéter indéfiniment? Le passé oublié d'une mère et de sa fille. Et donc, on voit que le chapitre se tourne directement sur Elaine et Erza. Ce qui va être super. En plus, ce beau découpage au niveau de la page cover, super. J'adore. 400 ans plus tôt. Donc là, on retourne directement dans le passé. Donc on va voir ce que Elaine en fait faisait dans le passé avec le niveau de l'art des dragons. Donc le chapitre qui s'appelle la graine de dragon. Donc on va apprendre plus sur au niveau de ça. Le secret de la naissance d'Erza transcende le temps et l'espace, l'heure et aux révélations. Donc au niveau de cette phrase, en fait, je pense que Erza est née. Enfin, elle vient du passé, je pense, au niveau de cette phrase, que, comme il dit, ça transcende le temps et l'espace, et Eileen, 400 ans plus tôt, etc. Donc c'est peut-être ça que Erza est né plus, enfin, dans le passé, et est venu dans le présent, comme pour Natsu, ils ont été dans le passé, ils sont venus dans le présent, un truc comme ça, quoi. J'ai entendu dire que les humains du continent ouest étaient encore attaqués par des dragons. On dirait que nos congénères de l'ouest sont pas aussi intelligents que nous, à mon grand regret. Donc voilà, donc 400 ans plus tôt, les dragons étaient sur Earthland, comme on peut le voir. Et comme ils avaient dit il y a longtemps, donc au niveau des dragons qui parlaient avec l'homme, qui les considéraient pas comme des insectes et qui avaient carrément appris la magie de Dragon Slayer aux humains, par rapport à Agnologia qui s'est retourné, machin, ouais, des erreurs au niveau des hommes aussi qui ont été faites. Mais là, on peut voir que il y a les dragons de l'Ouest, en fait, sont pas aussi intelligents que nous qui fait le dragon, en fait, parce que en fait, ils considèrent les humains comme des insectes, comme de la nourriture, quoi. Donc voilà, c'est toujours un peu comme ça. Et puis ceux de l'Est, apparemment, bah, ils les vénèrent. Enfin, ils les vénèrent. Ils sont gentils avec, quoi. En fait, ils les considèrent comme une race qui est digne d'être considérée, quoi. Maître Belsarion, seigneur de la vertu, vous êtes de retour de votre voyage d'observation. Donc ouais, ok, d'accord. Donc, on peut voir que les hommes sont à côté, ils ont pas peur, ils s'en foutent. En effet, la situation dans l'Ouest est bien plus préoccupante que je ne l'avais anticipé. Hélène est-elle bien rentrée, elle aussi? Oui, maître, sa majesté, la reine, est dans la cour. Donc on peut voir que même les dragons. Enfin, je sais pas si on peut dire que les dragons la considéraient comme reine. Enfin, on va voir dans les pages qui vont venir, mais est-ce que c'est seulement les humains qui la considèrent comme reine ou les deux? Donc apparemment, là, plein de dragons, on peut voir des dragons de toutes sortes, hein, de feu, je pense, du vent, etc. Peut-être des têtes qu'on reconnaît, je sais pas, non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression en fait qu'on reconnaisse. Il a un peu la tête de Zeref, lui. Enfin, par là, on voit que les dragons en fait vivent très bien, hein, enfin vivent en harmonie avec les hommes, comparé au dialogue qu'on avait entre ceux de l'Ouest qui les considèrent comme des insectes. Donc Elaine, voilà, donc c'est Erza, hein, on va pas se le cacher, c'est la tête d'Erza mais en plus jeune. Donc Elaine, c'est vraiment la mère, ça se voit. Te revoilà, enfin, Belsarion, ok d'accord. On peut voir que Elaine, elle a pas du tout l'air méchante dans la case là, donc on peut voir peut-être pourquoi elle est devenue comme ça, on sait pas du tout. Tu sembles troublé, que se passe-t-il? Peut-être elle est devenue méchante parce que Acnologia a tué tous les dragons. Donc elle a une grosse rancune au niveau de Acnologia qui l'a poussé carrément à abandonner sa fille Arza, etc. Et se joindre à Zeref pour tuer Acnologia. Les dragons de l'Ouest s'en prennent aux humains. Je crains qu'ils ne viennent attaquer Ishgar sous peu et qu'il ne soit déjà trop tard pour les arrêter. Ishgar, donc ils sont sur le continent d'Ishgar déjà. Les dragons qui dévorent les humains, c'est impensable. Nous ne devons pas laisser cette éventualité prendre le pied en Ishgar. Tout ce travail pour que les dragons et les humains trouvent un allié, tout ce travail des hommes pour évoluer grâce aux connaissances des dragons. Nous savions dès le début que les hommes et les dragons étaient plus que capables de coexister ensemble. Et pourtant, si ce genre d'agissement dans l'Ouest venait à traverser l'océan et s'implanter sur ces terres, est-ce que la relation de confiance établie ici entre humains et dragons y survivrait? Je ne le permettrai pas, je protégerai tous les humains. Voilà, apparemment, les dragons, ceux qui étaient en Ishgar avec eux, aimaient tellement les hommes qui voulaient carrément les protéger. Qu'on a vu avec Ymil, etc., Metallica, Grandinet, qui aimaient vraiment les hommes au point de les protéger, quoi. Et c'est ainsi que commença la guerre que vous appelez le festival du roi dragon. Donc avec Acnologia pour roi, quoi.
Oui, une guerre motivée par la bonté des dragons. Oui. Donc voilà, ils sont assez choqués, ils viennent d'apprendre de l'un des passés de Elaine, enfin l'un des passés de l'histoire de Earthland. 400 ans, tu les fais pas. Voilà, c'était la petite blague. Patience, je vais tout expliquer. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Erza. Et ça vaut pour toi aussi, ma mignonne petite dragon-seigneur. Moi. Donc, normalement, si je dis pas de conneries, Wendy, Natsu, Gajil et tout, ils étaient 400 ans en arrière. Donc, ils ont dû rencontrer Eileen, Erza, etc. Il manquerait plus que Grey était aussi 400 ans en arrière, hein, ça c'est sûr. Ma nation a vu les hommes et les dragons coexister et travailler ensemble pendant des générations. Et nous n'étions pas les seules nations Nilfgaard à vivre aussi loin de là. On peut voir que Elaine tient un bâton, peut-être pour entraînement. Ah non, ok d'accord, elle casse une épée avec un bâton en bois. Donc on peut voir que voilà, sa force c'est la même qu'Arza, hein. Dire sa force elle est folle. Ouais, une épée de fer brisée par un morceau de bois, votre majesté, quelle est cette magie? Je l'appelle enchantement. Donc à part voilà, sa magie d'enchantement, comme on l'a vu, je confère à ce morceau de bois une solidité supérieure à celle du fer, donc ouais, ce qui augmente temporairement son pouvoir de destruction. Incroyable, ça va rendre les dragons encore plus puissants, la guerre sera terminée en un rien de temps. Bon, on peut voir que enfin, Elaine, enfin ouais, on pourrait les confondre entre Erza et Elaine. En plus, ça commence pareil. Donc on peut voir que Elaine, quand il parle de la guerre, elle a une tête un peu dépitée. Comme si elle voulait pas qu'il y ait guerre entre les dragons. Sûrement parce qu'elle veut pas qu'il y ait des pertes au niveau des dragons chez eux, etc. Et qu'elle pense, enfin voilà quoi, elle aime pas trop ça, mais le truc c'est que là où on la connaît d'aujourd'hui, on voit pas ça en fait, on n'a pas l'impression qu'elle regrette la guerre. Malheureusement, la guerre n'a pas tourné en notre faveur. Voilà, en plus, donc les dragons qui aimaient pas du tout l'homme gagnaient un peu plus. Les troupes de l'ennemi nous surpassaient largement et une faction de dragons opposés à la coexistence avec les humains sur notre propre continent prit part au conflit. Donc apparemment, bah, c'était un peu la merde pour eux hein, au niveau des dragons. Nous allons connaître la défaite. Tu penses? Bon, là on peut voir qu'en fait la coexistence entre humains et dragons a été gâchée par d'autres dragons en fait, tout simplement. On souhaite de protéger nos amis humains n'a pas failli, même dans ces circonstances. Quand bien même, tous ses compatriotes voudraient tomber dans cette bataille, je ne fluirai pas sur ce point. Pourquoi t'en sacrifier pour nous? Je t'ai déjà raconté comment fut ton, comment fut, comment fut ton prédécesseur, il a sauvé la vie. Donc le prédécesseur en fait de Hélène a sauvé la vie au dragon. Donc c'était peut-être là que ça a commencé en fait quand les hommes ont commencé à aider les dragons qu'ils se sont dit les dragons en fait les hommes c'est pas des merdes. Ils savent pas rien. C'est pas juste de la nourriture. Donc Bersarion, je pense que tu t'es plus qu'à quitter de cette dette. Tu me soutiens et me prodigues conseil, tu te bats et mets ta vie en jeu. Il y a forcément une autre raison à cela. Hélène, tant que tu seras en danger, d'une quelconque manière, je ne pourrais imaginer ma dette remplie. Je le jure sur ma vie, Belsarion, je veux me battre à ta côté. As-tu perdu l'esprit? L'ennemi est composé de dragons, pas d'humains. Même une armée entière d'humains ne pourrait rivaliser avec un seul dragon. Il m'est venu une forme d'art à l'esprit. La magie de Dragon Slayer, c'est sûr et certain. Donc Hélène est sûrement une Dragon Slayer. Ta puissance, la puissance d'un dragon, ne pourrais-tu pas me la confier? Accorder la puissance d'un dragon à un être humain. Donc voilà comment les Dragon Slayers sont arrivés sur Earthland. Et Hélène, c'est Hélène qui a créé les Dragon Slayers, on va dire. C'est elle qui a commencé avec les Dragon Slayers. Une puissance qui m'aiderait à affronter les dragons belliqueux. La puissance d'un Dragon Slayer. Nature de dragon. Par contre, la case est super belle, hein. Super belle case, bien droite, hein. J'y crois pas, c'est toi qui as inventé la magie de Dragon Slayer. Exact. Donc voilà, je suis la mère de tous les Dragon Slayer. Donc on comprend aussi pourquoi on la surnomme la reine des dragons, parce que c'est elle qui a inventé la magie de Dragon Slayer. Donc c'est elle qui a aussi inventé la magie pour Agnologia apparemment. Ça, pourtant elle a combattu Agnologia, ils n'étaient pas du tout au même pouvoir.
Donc Rogue, Sting, ouais, tous les Dragon Slayer sont là. Est-ce qu'ils écoutent? Parce que là, on les voit dans la case, on dirait qu'ils les écoutent. Donc ouais, on peut voir que Lucy est à poil sur Natsu pour le tenir au chaud avec de la paille et une happy sur le côté. Natsu, bon, elle est vraiment à poil. Allez, réveille-toi. C'est une dame nommée Elaine qui a inventé la magie du Dragon Slayer. Enfin, c'est ce que Anna m'a dit. Anna. Wendy, mais qu'est-ce que tu fous là? Donc, Anna. Putain, mais vraiment, là, ça va être les chapitres de vérité au niveau de Fairy Tail parce que on voit que ça commence à être la fin du manga. Donc là, on a Elaine au niveau de la magie du dragon. On a appris des choses. Anna, qui connaissait Elaine apparemment. Ou qui l'a connue par récit. Tout ça, c'est ton cœur, triple crétin, arrête de faire le surpris à chaque fois. Ouais, il voit Wendy après Gaji, voilà, il est complètement con. Vous faites que blablater d'un sujet à l'autre, les gars, je croyais que vous alliez m'expliquer comment ça se fait que je suis sur le point de mourir. Et comment tu veux qu'on le sache? Tout ça, c'est dans ton cœur. Un guide que tu as conjuré pour récolter les morceaux de ta mémoire de poisson rouge. Encore un effort Natsu. Voilà, Natsu, bien badass. J'aime bien quand il a le regard comme ça. On pourrait dire que ce plan accordé aux humains la puissance nécessaire pour affronter les dragons a été un franc succès. Non seulement cela marque la naissance de nombreux dragons Slayer, qu'on connaît la plupart, hein, je pense, mais cela fit tourner la guerre en notre faveur. Malheureusement, cette puissance phénoménale commença à dévorer les hommes qui la détenaient. Comme on a vu avec Acnologa qui a complètement perdu raison, hein, d'un côté. D'un côté, il y a eu celui qui ne surent contenir ce pouvoir et qui fut pris de folie furieuse. Ok. De l'autre, ceux qui furent pris de nausées extrêmes en raison de conflits sensoriels générés par l'acuité visuelle des dragons et le niveau humain de versation des canaux simi. Ok, donc ça c'est au niveau de la puissance des dragons en fait par rapport à leur sens à eux. Mais pour certains, des millions, pardonnez-moi, mais votre visage quoi? La graine qui devait finir par jamais dans leur corps, la graine de dragon. Donc apparemment là c'est au niveau de la transformation en dragon carrément en fait. Voilà. Les écailles de dragon marquent l'instant final d'un dragon slayer comme être humain. Il a la vérité écarlate qui s'est. Mais. Et le début de sa transformation irréversible. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que là, il peut être transformé en dragon. On voit bien Acne le Guia se transformer en dragon et se transformer en homme. Donc, je vois pas ce qui pose problème. Mais à l'époque, tu étais déjà en train de grandir dans mon ventre, Erza. Je suis toi et tu es moi. Est-ce que Erza a hérité aussi de la magie de dragon? Ça serait une grosse possibilité parce que on peut voir que sa mère était commençait à perdre sa peau pour avoir des écailles à la place. Et Erza était en conception dans son ventre. Donc apparemment, peut-être que Erza aurait une magie de Dragon Slayer aussi. Ça serait juste énorme si on apprend ça. Juste énorme. Mais par contre, maintenant, il faut apprendre pourquoi en fait ils ont aussi peur. Parce que on peut voir que voilà, certains hommes n'y arrivaient pas, tout simplement. Enfin, par rapport à la puissance qui était conférée, elle était trop grande par rapport à leur corps. Donc ils n'arrivaient pas à la contenir, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, gérer les sangs, les conflits. Donc voilà. On ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils ont mort, tout simplement, à cause de ces trucs. Donc là, on apprend en même temps que par rapport à l'acuité visuelle, machin chouette, au niveau des conflits sensoriels, on peut voir qu'à cause de ça, en fait, c'est à cause de ça que Natsu et les autres sont malades dans les trucs de transport, en fait. On sait pourquoi maintenant ils sont malades. Complètement con. Donc on termine quand même sur un chapitre, le gros cliffhanger, quoi, avec Erza. Donc la semaine prochaine, on apprendra plus sur Erza et puis sur Hélène. Peut-être que Hélène, elle a une cicatrice sur le ventre. Non, c'est sûrement une. Parce que là, on peut voir qu'elle a pas de cicatrice sur le ventre. Donc c'est sûrement dû à Erza en fait, qui a eu une césarienne et puis Hélène, bam, elle a fait. Même si normalement les césariennes c'est pas du tout là, mais ouais, on peut imaginer ça. Soit elle a été blessée au niveau de ça et puis elle pensait perdre Erza alors qu'elle l'a eu. Enfin, c'est un peu compliqué au niveau de ça, mais je pense que Erza a grandi. Et Elaine a peut-être fait un enchantement sur elle-même ou même a arrêté d'avoir la magie dans le Slayer, tout simplement. Parce que là, on peut voir que Elaine en fait utilisait des magies d'enchantement tout à l'heure.
Est-ce que c'est la magie d'enchantement de Dragon Slayer? Ça, on sait pas. Je ne pense pas non plus, mais on n'a pas vu en fait utiliser de magie de Dragon Slayer tout simplement. Donc on verra ça sûrement la semaine prochaine, les gars. Cela, à part dire ça, je vois pas du tout ce qui pourrait se passer d'autre. Erza est une Dragon Slayer, ça pourrait être trop. En fait, mettre Erza devant en Dragon Slayer, on a déjà 7 ou 8 Dragon Slayer, je pense 7, un truc comme ça. J'ai pas compté, mais je crois. Erza en plus, ça fait un peu trop, je trouve. Elle a déjà sa magie d'épée, etc. D'accord, hériter la magie d'enchantement de Hélène, pourquoi pas. Mais hériter d'une magie de Dragon Slayer, c'est un peu trop pour moi. Enfin, déjà, on apprend sur Erza et Hélène. La semaine prochaine, on aura la suite dessus. Avec Natsu qu'on a vu plus tard dans son cœur, donc Natsu qui va peut-être mourir, ça, on sait pas. Je pense pas. Enfin, ça me ferait chier en fait de voir Natsu mourir, se transformer en Yandy et puis partout perdre Lucie, etc. Je pense vraiment que ça va se calmer au niveau de ça. Mais dans son cœur, ça va parler d'Anna. Donc peut-être qu'on saura plus au niveau de Anna dans les chapitres précédents. Et comme ils ont été 400 ans en arrière pour avoir au niveau des environnements, machin, peut-être qu'ils ont rencontré Elaine, etc. Peut-être qu'ils ont vu Erza aussi. Donc on apprendra ça dans les chapitres précédents, enfin chapitres suivants. Donc on verra bien. Mais j'espère que ça va être énorme, quoi. On voit que c'est la fin, quoi. On voit que là, allez, peut-être le chapitre dans 50, peut-être 100 chapitres, ça va être la fin de Fairy Tail, c'est sûr. Sûr et certain. Sur ce les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gars, laissez un j'aime si ça vous a plu les gars, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. On vous dit à la semaine prochaine, peace.